Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre parce que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai reçu et que vous l'avez aperçu. Je vais vous montrer l'Oracolo Lunare de Nahima, Carte da Divinazione, donc c'est un jeu italien. C'est un jeu artisanal qui m'a été gentiment offert par Letty de la chaîne Mystique, ma filleule, donc je lui fais plein de bisous, ma petite Mystique. Donc ça arrive avec une carte de visite, dans un joli petit sac en organdie violet. Et donc je vais vous faire découvrir ces images dans un petit instant. D'abord, je vais vous montrer qu'il n'y a pas de guidebook livré avec les cartes. Il y a simplement en fait 3 cartes de présentation avec donc chaque carte et la description, la divination en fait, la signification de la carte en italien. Et vous avez aussi une carte avec un tirage en croix qui vous est expliqué. Voilà. Donc j'ai fait de l'italien longtemps, je l'ai parlé pendant très longtemps. Ça ne me dérange pas, en fait, je comprends tout à fait les termes qui sont écrits. Mais Mystique m'a aussi envoyé par mail, en fait, ce qu'elle avait reçu de l'artiste. Le guidebook en anglais, en fait, est beaucoup plus complet. C'est-à-dire qu'on peut faire un gros travail avec ce tout petit jeu, pourtant. Mais voilà, il y a un super guidebook que j'ai gardé sur mon ordi, parce qu'il y a beaucoup de pages et beaucoup d'impressions en couleur, etc. Donc je ne l'ai pas imprimé celui-ci, je l'ai gardé sur mon ordinateur. Voilà. Donc ça c'est pour la partie guidebook. On va passer directement aux cartes donc. Alors, hier soir, il m'a pris la cacarinette, comme on dit chez moi. J'ai décidé d'arrondir les coins. En fait, j'hésitais à le faire, mais ça me piquait... ça me piquait et donc du coup j'ai arrondi les coins et je ne le regrette pas puisque ça donne un super résultat. Voilà, donc c'est très très joli. Voilà, les coins arrondis, c'est juste parfait. Donc je vais vous montrer déjà le dos. Alors le dos il est juste magnifique. Donc vous voyez qu'aux 4 coins de la carte on retrouve les 4 éléments. Donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. C'est très joli. Donc ces cartes, je pense qu'elles ont été imprimées directement par l'artiste. Mais c'est un papier, ma foi, qui est quand même solide. Hein. Elles sont de bonne facture, quoi. C'est un bon papier. Donc elles sont mates. Voilà. Elles sont aussi souples. Alors elles sont souples, mais elles ont quand même une rigidité, quoi. Elles sont de bonne qualité. Par contre, étant donné qu'elles ne sont pas plastifiées, il faut faire attention, bien sûr. Si on boit le thé ou le café à côté du tirage, ça risque de ne pas le faire. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, bien sûr, puisque je m'en suis servie. Donc là, vous avez la lune bleue. Elles sont magnifiques. Hein. La madre, donc la mère. Alors, j'espère que vous voyez bien. Parce que c'est vrai qu'elles sont pas très grandes. Elles sont de taille un peu le normand en fait. Donc, la magia. Je crois que c'est le mage, il me semble. Alors, je vais pas tout vous traduire parce que j'ai pas tous les termes. Mais donc, vous voyez qu'il y a la lune. Là, on est dans la lune de Mars. La purification, là on est dans la lune de février. Il est très beau ce jeu. Alors il a plein de petits défauts comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes. Par exemple vous voyez que les bordures elles sont pas du tout régulières. Mais c'est un petit jeu artisanal, artistique qui est très très mignon. Alors la lune crescente, lune croissante. Très jolie. Lune pleine. Très très jolie. La licorne, elles sont magnifiques, il y a un côté de féerie, de magie dans ce jeu, puis c'est très lié aux astres, à la lune, donc c'est magnifique. Magnifique, le dragon. La Renaissance, lune de décembre. La recherche, lune de novembre.
C'est un jeu très très original, vraiment, enfin j'adore les illustrations, quoi. Au niveau des illustrations, c'est un de mes oracles préférés, ça c'est sûr, il est magnifique. Et alors c'est un oracle, le phénix, magnifique. Un oracle dont je n'avais pas du tout connaissance, et je ne sais pas comment ma petite mystique a fait pour le trouver, celui-là. La mort, lune d'octobre. Alors là, ça me fait penser à Halloween. L'amour, lune de mai. La saison des amours. La danse, lune de juin. La vision, très jolie aussi, les couleurs sont magnifiques. La nouvelle lune, donc la lune noire. Le griffon. La récolte. La lune obscure. Luna Calenta, je ne sais pas ce que c'est ça. Magnifique. Voilà, les illustrations sont magnifiques, j'ai rien d'autre à dire de ce côté-là. Il est absolument magnifique. Alors je ne sais même plus combien il y a de cartes dans ce jeu, du fait qu'elles n'étaient pas dans l'ordre. Il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il y en a 22. Il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, 22 cartes. Donc voilà, c'est un très très joli jeu, un petit jeu mais qui est très mignon, avec lequel on peut travailler donc sur les phases lunaires. Je trouve ça très intéressant, vous savez que je suis beaucoup là-dedans en ce moment, d'ailleurs j'ai beaucoup de jeux qui parlent de ça, et vraiment il est absolument magnifique. Alors ce que je vous propose, donc pour l'instant je me sers quand même, bon, de mon intuition bien sûr, mais je me sers quand même des petites cartes pour la signification, parce que c'est quand même un jeu très particulier aussi. Donc ce que je vous propose, c'est de battre ce jeu. Voilà, et puis on va tirer une carte et voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, on y va. Hop, je coupe. Allez, on en prend une sans regarder. Hop. Le dragon. La carte numéro 5, le dragon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le dragon ? Donc l'élémentaire, la stabilité, la sécurité, la force, la patience, la protection. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne carte, une carte un peu comme la force en fait. C'est un petit peu notre force intérieure qui dort dans ce dragon mais qui se réveille quand elle a besoin de se réveiller. Donc voilà, magnifique, absolument magnifique. Je vous remontre le dos parce que je le trouve vraiment très beau, le dos. Voilà, donc c'est Naïma, une artiste italienne qui a fait ce jeu magnifique, offert par ma mystique. Voilà, je te remercie encore Maletti parce que tu m'as comblé avec ce petit jeu merveilleux que je ne connaissais pas. Une belle découverte et il est à la fois collector et puis je m'en sers aussi. Donc voilà, vraiment, vraiment super. Donc j'espère que vous avez aimé regarder ces belles illustrations, que ça vous a plu, que, voilà, que vous avez découvert cette magie avec grand plaisir. Moi j'étais contente de la partager avec vous, cette magie. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous et très bonne journée. Bye bye.